Bonjour à tous. Le sujet du jour, c'est le switch est aussi une illusion. Chaser en a toujours été chapeauté par le contrôle mental. Ce contrôle est devenu notre réalité de faire pour tout et avec tout le monde et bien sûr nous-mêmes. Tant qu'on est dans ce mental, on ne sait pas que ce contrôle est contrôle. On ne le perçoit pas. On sait juste que tout est analysé par notre tête, qu'elle nous prend la tête, que quand les émotions s'en mêlent, on ne peut plus réfléchir correctement. On en perd la logique. On éclate, tel un vrai tsunami, incontrôlable, ingérable. Seul moyen pour notre cerveau de libérer le surplus, contrairement au cerveau off du runner. Cerveau off. Ce fonctionnement est différent. C'est plus lié à la maîtrise que le contrôle, qui pour moi n'est pas du tout pareil. Maîtrise de quoi? Des émotions, les avaler, les enfouir, ne pas les laisser jaillir, s'exprimer, penser à autre chose, mettre le focus sur autre chose, passer à autre chose. C'est une lutte, un combat contre soi-même, contre un système émotionnel dit autonome, c'est-à-dire empêcher l'empêchable, ce qui amène le tsunami émotionnel à l'intérieur, contrairement au chaser qui, lui, l'amène sur l'extérieur. Cette maîtrise illusoire amène à somatiser. Tout se reflète dans le corps physique. Oui, les deux font ça, bien sûr. Comme toujours, j'accentue le dysfonctionnement de chacun. Chaser, nous contrôlons absolument tout sur tout. Rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé, prévu, l'imprévu, les surprises, l'inattendu, l'inconnu est une horreur. Faisant perdre le contrôle, nous mettons dans un état de stress, avec toute une série d'émotions qui vont avec. Les surprises de la vie. Comme il y a survie, tout est danger. En général, on déteste les surprises. Et moi, je peux te dire que je détestais les surprises. Je n'aimais pas, au fait, ces choses où je ne savais pas à quoi m'attendre. Aujourd'hui, c'est différent. Sur ce parcours, au vu de l'intensité des choses ressenties, on finit par changer, à se durcir, à cacher nos émotions, à contrôler, mais différent. On maîtrise notre façon d'être, de faire, pour s'adapter. Oui, mais à quoi? Aux différentes étapes du parcours flamme jumelle, à rentrer dans le moule, le vocabulaire FJ, les attitudes et comportements à avoir en pensant inconsciemment que ça va avoir une influence sur la réunion. Oui, tout le monde. Et ça ne te rappelle pas le comportement du runner? Lui qui a dû s'adapter à tout son monde extérieur, à être un caméléon. Il a dû maîtriser l'art de se fondre à la masse. Oui, sa disharmonie à lui, changer pour exister. Tout ce que le chaser a à l'origine, le déni d'existence, mais sous une autre forme, celle de ne pas vivre sa vie, faire comme les autres, pour les autres. Et le runner, celle de ne pas être qui il est vraiment dans sa vie, pour les autres et avec les autres. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le switch. Sur ce parcours, ce nom-là est souvent donné. Le switch est donc une grosse illusion de l'ego du chaser. On pense devenir l'autre. On ne fait pas que penser, on le devient réellement. On emprunte le masque du faux self. On a cette étape d'ailleurs, l'impression d'être l'autre, de penser comme l'autre, de faire comme l'autre, réagir comme l'autre. On pense donc qu'on est en switch, en complétude. Alors certains rejettent les autres, se mettent avec d'autres, rejettent le concept, ne veulent plus rien entendre et s'arrêtent là. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Oui, le comportement de ton autre, dans les va-et-vient et la séparation. Illusion de l'ego, encore une de plus. Comment est-ce que je me suis aperçue de cela? Je vais te raconter ma petite histoire. C'est arrivé dernièrement. Il y avait toujours cette petite notion déjà depuis quelque temps de te dire mais il y a une part de moi qui n'arrive pas à lâcher. Cette petite part de moi qui a toujours comme un contrôle sur certaines choses, qui laisse à penser qu'il y a une petite dépendance ou quelque chose comme ça.
Et j'arrivais pas à trouver quoi. Et j'avais posé la question à mon guide de demander, mais montre-moi la vérité de ce que je ne peux pas percevoir ici. Qu'est-ce qui est caché encore en moi? Depuis quelque temps, j'avais vu des vidéos sur l'activation de Kundalini. C'était quelque chose qui m'intriguait parce que je trouvais fou dans les vidéos de présentation de comment le corps pouvait bouger de la sorte, comment un mouvement à l'intérieur pouvait se faire, comment un corps pouvait se cambrer, on aurait dit un truc de possession, quoi. Donc quelque chose qui me faisait très très peur, mais en même temps quelque chose qui m'appelait très très fort. Je ne comprenais pas pourquoi. Et il y a quelque chose qui s'est passé la semaine passée, où il y a eu un atelier d'activation de Kundalini dans mon village, c'est-à-dire à 2 rues plus loin. Et là, je me suis dit, c'est un signe, je dois y aller. Je me suis inscrite à ce truc, et en fait, il s'est passé plein de choses, plein de trucs. Notamment celle où à un moment donné, quand tu as cette médecine de la Kundalini, où tu as ce serpent en fait qui se déplace en toi, donc tu sens de l'électricité. Après, ça dépend les gens, mais je t'explique mon expérience. Il y a comme de l'électricité qui te traverse, ça fait des sensations de fourmis, ça fait vraiment des trucs qui se déplacent, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace en toi, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Bref, il y a de tout, hein. Je ne veux pas aller dans les détails là-dedans, mais il y a des choses assez fortes et puissantes que certaines personnes peuvent vivre, qui peuvent mettre dans l'insécurité pour quelqu'un qui entend et qui est juste à côté. Pour moi, j'avais simplement donné une info à mon corps que j'avais besoin de douceur. Donc ça s'est très bien passé. Et finalement, je me suis rendu compte que tous ces mouvements, ces sensations, je les avais déjà ressentis il y a une année en arrière. Il y a une année en arrière, ce qui s'est passé, c'est que un soir, j'ai été prise dans une crise de sanglots, mais un truc que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Je n'arrivais plus à respirer et j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ai jamais su ce que c'était, j'ai jamais eu de réponse là-dessus. Et ça venait pas, c'était comme si ça venait pas de moi. C'était comme si, à cet instant-là, bah moi j'étais joyeuse, il y avait quelque chose, et d'un coup à la seconde, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. Bref. Et ben pendant mon éveil, là, pendant cette activation, pardon, j'ai ressenti la même chose. Et en fait, c'est sorti tout un amas de sanglots, de pleurs, de souffrances dans ce corps, hein, que je savais même pas que c'était à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, purée, mais je me suis menti à moi-même. En fait, toute une période, je me suis dit que c'était bon, que moi j'étais bien, que j'avançais, et puis qu'en fait, ce que j'avais simplement fait, c'est que j'avais maîtrisé cette douleur, j'avais maîtrisé ces émotions, j'avais maîtrisé au fait ce qui se passait dans mon corps. Je l'avais avalé, comme le fonctionnement d'un runner. Et ça donne l'intensité de ce que l'autre peut ressentir en faisant ça, au fait, toute sa vie, hein. Donc ça laisse à réfléchir, ça laisse beaucoup de questionnements, beaucoup de perceptions. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti là, à cet instant-là, c'est que je me suis dit, mon pauvre corps, en fait. Et je me souviens de la dame qui est venue appuyer sur mon ventre, parce que des fois, ils activent, hein, ils viennent simplement poser la main pour faire une petite pression, pour mettre l'énergie à tel endroit, pour que ça vienne décoller ce qui est bloqué. Mais j'ai eu tellement mal dans mon ventre. C'était comme s'il y avait les boyaux qui étaient tordus, comme si c'était vraiment un blocage dans les viscères. C'était vraiment une douleur viscérale. Et ça, c'est pas quelque chose que je connais d'habitude. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, mais mon corps, j'ai rien senti en fait. Et c'est là que tu te dis, ben, j'ai maîtrisé tout le long. Donc c'était une illusion de penser qu'il y avait des passages qui étaient mieux. Alors, c'est pas le 100%, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place, mais ça montre justement que ce mot du switch est vraiment une illusion, parce que ça nous plonge dans un truc inconsciemment de vouloir absolument se caler et se cadrer au fait à ce changement, pour se rassurer intérieurement de se dire oui, j'approche la réunion. Donc c'est rentrer dans le concept. Mais en réalité, ce parcours n'est pas un concept, on est d'accord. Mais comme il y a tellement de choses qui circulent là-dedans, qu'il faut faire ci, que c'est telle étape, que tu dois faire ça, que tu en es là, et que si tu es là, c'est pas bien, et que si c'est ça, machin. Mais c'est quelque chose qui est inconsciemment destructeur, puisque inconsciemment, tu te moules
de la manière que le concept demande à être. Exactement ce que le runner fait avec son faux self et ses masques pour s'adapter comme un caméléon aux gens et aux situations. Mais c'est un truc de dingue. Donc ça a été mon expérience. Et ça a été quelque chose de très douloureux. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Pourtant, je pensais que pendant une année, j'avais assez pleuré comme ça, que j'avais assez libéré tout ça, que j'avais assez sorti ces souffrances. En fait, toute la partie, il y a une partie qui est sortie et une partie qui s'est enfouie. Et en fait, c'est là que tu prends conscience. Tu prends conscience, au fait, qu'il y a encore une illusion là-dedans et que l'ego s'est bien joué, au fait, de cette part-là. Donc, pour moi, je pense que c'est quand tu t'aperçois de ça que la suite continue. J'allais pas dire que le parcours débute parce que il y en a déjà depuis un moment, mais il y a quelque chose qui change. Là, j'ai pas encore toutes les infos parce qu'il y a des choses qui se posent et mon mental est différent. Je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. J'ai des déclics sur d'autres choses, plutôt dans toujours le sacrifice. Ça m'a ouvert les yeux sur du sacrifice encore pour d'autres choses, mais plutôt dans le milieu professionnel pour moi. Et je me rends compte que je me mets toujours à part et il y a vraiment des choses qui se soulèvent encore. Le travail n'est jamais terminé. La vie est un travail. Après, ce mot n'est peut-être pas le meilleur adapté, mais la vie est une aventure. Donc après cela, justement, tu prends conscience des somatisations de ton corps, des douleurs, des blocages, souvent le ventre, comme j'ai eu là, les tensions musculaires et la grosse fatigue. Durant ce parcours, moi, au niveau de la séparation, j'ai eu vraiment beaucoup de douleurs physiques, articulaires. Je me suis retrouvée avec un torticolis pendant 10 mois. J'ai tout fait pour le faire partir. Et il est resté figé dans mon corps avec cette douleur, comme si on me lacérait le corps avec un couteau. C'était vraiment des souffrances, mais vraiment des souffrances atroces. Simplement montrer que quand on est en survie, on met son corps dans un état d'alerte et de stress constant. Donc forcément, il y a un impact ensuite sur la structure, sur les fascias, sur le musculaire, sur les tissus. Quand on a libéré au fait tout ce qui est au niveau de l'émotionnel, des mémoires émotionnelles, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a aussi des mémoires tissulaires. Donc après une libération émotionnelle, c'est important de s'occuper de son corps physique. Parce que plus on avance sur le parcours, si on ne s'est pas occupé de son corps, les douleurs sont tellement d'une intensité que c'est éprouvant. Tout est éprouvant sur ce parcours finalement. Donc avec tout ça, ben, la maîtrise est là après le contrôle. C'est une part de notre mental, hein, l'ego qui est toujours là. Tapis, qui a peur de lâcher, de s'abandonner total à sa vraie personnalité, à sa vie, mais qui sert ensuite à sentir ce que peut vivre l'autre aussi. Et puis surtout le choc de le constater. C'est toujours une prise de conscience. Les prises de conscience, c'est comme des grosses claques, hein. Donc là débute la suite du chemin. Vivre sans plus maîtriser ni contrôler, du moins pour ce qui est visible et conscient. Maintenant, je garde ces mots un peu en attente parce que je me dis qu'il y a toujours des surprises. L'inconscient est le 95%, oublie pas. Alors Dieu sait ce qui reste caché encore sur soi-même là-dedans. Une vraie aventure d'une vie. Découvrir la vie sous un regard différent, au ressenti et ajusté au jour le jour selon comment on se sent. Chaque matin, quand tu as la chance d'ouvrir les yeux, tu es invité à découvrir les surprises du jour. Tu vois, à un moment donné, quand tu arrives sur ce parcours, à cet instant-là, ce qui se passe, ce qui est drôle, c'est que tu es guidé, tu es chapeauté par la source. Tu sens au fait que c'est plus toi qui maîtrise ou qui contrôle les choses. Donc tu suis comme le petit poussé, tu sais, qu'il y a des petites pierres lumineuses et tu suis le chemin en fait de cette manière-là. Tu vois, si j'avais pas eu ce truc avec l'activation du Kundalini, eh ben je pense que j'aurais pas découvert ça et en tout cas pas maintenant. Et on est amené à recevoir les choses au bon moment pour les compréhensions et puis pour l'avancée de son éveil personnel. Donc tu vois, que tu sois en maîtrise ou en contrôle, que tu passes d'un switch ou pas, que tu sois une fast runner ou une fast chaser ou quoi, il n'y a rien de faux au fait finalement là-dedans. C'est juste, c'est finalement le parcours de son propre éveil à soi.
Et c'est là que tu vois les fonctionnements, c'est là que tu comprends ton mental, c'est là que tu vois le fonctionnement ensuite, comment tu es avec ce mental tous les jours et à quoi il te sert finalement. Et ce qui est merveilleux, malgré tout ça, c'est que les émotions sont différentes, les pensées sont différentes, il n'y a plus de tsunami, il n'y a plus rien. Donc quand tu vas dans un pan extrême, tu testes forcément le pan extrême de l'autre côté pour trouver ton équilibre. Donc je me réjouis de la suite. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une toute belle journée.